Nous sommes donc dans Matthieu 24, Matityahu 24, et c'est dans un contexte bantou que nous lisons. À partir du verset 5, il est indiqué, il est écrit, la fin du verset 4, prenez garde que, et c'est Yashai qui parle, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, moi, je suis le Mashiach, et ils en séduiront plusieurs. Et Mashiach veut simplement dire envoyé. Donc on dit que plusieurs, il dit que plusieurs viendront en son nom, disant je suis l'envoyé. Mashiach, ça veut simplement dire j'étais envoyé. Je suis le représentant de Yashai, ou bien de Yah. Ce sont des anti-Mashiach, ou bien comme on dit en hébreu, des Shutan Mashiach, des anti-Messie, anti-Mashiach. On voit qu'il n'y en a pas un seul, mais il y en a plusieurs. Et il est très clairement écrit que plusieurs seront séduits. Il faut donc faire attention. Ça, c'est le signe avant-coureur. Pourquoi je disais qu'on parle dans un contexte bantou? Parce que si un non-bantou vient et qu'il dit « Je suis Yashai », mais on ne peut même pas le prendre au sérieux parce qu'il n'a pas reçu la parole. Psaume 147, 19, 20. Ce n'est pas sa nation qui a reçu les Écritures. Donc on ne tient pas compte de tous ceux qui se travestissent, qui prennent des identités bantoues. Tous les étrangers, que ce soit africains ou européens, qui se disent qu'ils viennent de la part de Yashai. On ne les prend pas au sérieux. On prend au sérieux uniquement les bantous qui disent qu'ils viennent de la part de Yashai, ou bien qui sont Yashai, ou bien qui sont le représentant de Yashai sur terre, et qui sont le seul habilité à donner l'enseignement, ou bien ils étaient... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Toutes ces personnes-là, il faut faire attention à eux. Et il y en a déjà. Ce sont les signes avant-coureurs. Au verset 6, il continue en disant « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore. » Donc il est écrit ici que certains, quand ils suivent les informations, ils entendent des bruits de guerre, que la Corée du Nord a envoyé un missile, ils risquent d'avoir la guerre, ils paniquent. Mais ici, Yashai nous dit de ne pas paniquer, de ne pas avoir crainte, parce que ce n'est que le début. La fin n'est pas encore, ce n'est que le début. Et on voit que il y a un jeu d'influence entre la Chine, la Russie, contre l'Europe, les États-Unis et le Japon. Et la Corée du Nord est également avec la Chine et la Russie. Et c'est un jeu d'influence qui laisse entendre qu'il y aura une guerre. Et effectivement, nous savons, nous, qu'il y aura une guerre, que ça arrivera. Nous ne spéculons pas là-dessus, nous savons que ça arrivera. La Troisième Guerre mondiale arrivera effectivement. Il y a également une guerre idéologique entre le Maghreb et la Palestine, dans le Maghreb qui est allié avec la Palestine, contre les Israéliens, l'Europe et les USA. Une guerre idéologique qui est sanglante, parce que lorsqu'on regarde les événements qu'il y a dans le Moyen-Orient, entre parenthèses, parce que le Moyen-Orient, nous savons qu'il n'existe pas, s'il y a un Moyen-Orient, il faut qu'on nous dise où est l'Orient Occident, où est l'Orient Nord et où est l'Orient Sud. Il n'y en a pas. Donc, le Moyen-Orient n'existe absolument pas. Donc, je disais, il y a une guerre idéologique, le Maghreb et la Palestine d'un côté, contre les Israéliens, l'Europe et les États-Unis d'un autre côté. Et nous savons également qu'il y a une guerre commerciale entre l'Afrique et Chine d'un côté, contre l'Europe et USA. La Chine essaie d'être présent en Afrique au détriment des Américains et de l'Europe qui, ça fait des siècles, sont présents en Afrique. Donc la guerre à tous les niveaux. Bruit de guerre et guerre à tous les niveaux. Et Yashai nous dit au verset 6 de ne pas être troublé car ce n'est que le commencement. Et nous savons que la guerre arrivera effectivement. Au verset 7, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des
famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Nation contre nation et royaume contre royaume. Une nation et un royaume sont deux choses différentes. Il n'est pas écrit nation contre royaume. Il est bien spécifié nation contre nation et royaume contre royaume. Nous allons expliquer cela. Une nation, c'est ce qu'on appelle les goyim, donc les étrangers. Nous savons qu'il n'y a que, lorsque nous repartons dans Genèse 10, Bréchit 10, il n'y a que 3 nations. Contrairement à ce que nous imaginons, il n'y a que 3 nations. Les Bantous, les Africains et les Occidentaux, pour ne pas dire les Européens, sont les 3 seules nations qui existent. Et les Africains et les Occidentaux, bien les Européens, sont appelés Gouyim. Donc les étrangers sont des noms bantous. Et Gouyim, ce mot hébreu veut tout simplement dire l'arrière-peuple qui est étranger, Aya, qui n'a pas reçu les Écritures. C'est ça, Gouyim. Donc il n'y a que 3 nations qui existent réellement. En revanche, il y a plusieurs royaumes. Et qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume, c'est simplement une domination ou bien une souveraineté. Le mot hébreu pour royaume, c'est mamlaka, qui veut dire domination ou souveraineté. Ça veut dire qu'il peut y avoir une nation, et au sein de cette nation, il y a plusieurs souverainetés, il y a plusieurs dénominations. Je prends un exemple. Le cas des Bantous, de Yachara là. À un moment donné, nous sommes toujours une seule nation. À un moment donné, nous n'avions qu'un royaume, une nation et un royaume. Puis il y a une division, schisme, une division. La nation s'est divisée en 2 royaumes. Donc en 2 dominations et en 2 souverainetés différentes. D'un côté, on avait Yachara là, ou bien Israël, et de l'autre côté, on avait Yahawada, ou bien Juda. Et on trouve cette histoire dans 1 Roi 12, 19. On peut rapidement lire. 1 Roi 12, 19. Malakim Aleph. 1 Roi 12, 19. Comme ça. Un Roi 12, 19. Je lis. Et Yachara, là, ou bien Israël, se rebella contre la maison de Dawad, ou bien David, jusqu'à ce jour. Effectivement, les 2 souverainetés, les 2 dominations sont encore présentes jusqu'à ce jour, bien que nous soyons une seule nation. Et au verset 23, on peut également lire. Ou bien au verset 16 plutôt. Et tout Yachara à Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. Et le peuple répondit au roi, disant, quelle part avons-nous en David, Dawad, et nous n'avons pas d'héritage dans les fils d'Isaïe. À tes tantes Israël et Yachara là, maintenant Dawad, David, regarde à ta maison, et Yachara, l'homme Israël, s'en alla à ses tantes. Donc il y a eu la division. Il y a eu 2 dominations, 2 souverainetés différentes, mais c'est la même nation. J'espère que c'est bien clair pour tous. Donc on dira nation contre nation. Ça veut dire que les étrangers, dont les Africains, seront contre les Bantous, et les Occidentaux seront également contre les Bantous, et les Africains et les Occidentaux vont s'allier contre nous, les Bantous, les Bani Yachara là. Et au sein d'eux, donc au sein des Africains, les différents royaumes seront également en guerre, les différentes dominations seront en guerre, les différentes souverainetés, mais également au sein des Occidentaux, les différentes dominations et les différentes souverainetés seront en guerre. Par exemple, nous savons qu'il y a une guerre psychologique entre les États-Unis et l'Europe. Pourtant, c'est la même nation. Et ainsi de suite. Alors, on revient à Matthieu 24. Matithiaou 24. Nous étions au verset 7. Nous parlions de il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Qu'est-ce qu'une famine? Une famine.
Une famine, c'est bien sûr l'absence de nourriture, d'une part, mais c'est également, d'autre part, le manque de récolte, puisque le mot famine, pour famine en grec, c'est limos, qui veut dire le manque de récolte. Ça veut dire que la terre ne donnera pas, ne donnera plus de la nourriture. Non seulement la nourriture, il n'y en aura pas dans les magasins, etc., mais également la terre ne donnera plus de la nourriture. Et c'est également ce que nous observons dans certains pays d'Afrique. La terre n'est plus aussi fertile qu'avant. Et qu'on observe également des pays comme le Venezuela. Ce n'est pas public, ce n'est pas publié, mais au Venezuela, il n'y a plus de nourriture. C'est la famine. On mange des animaux, les personnes qui sont là mangent des animaux qu'on devrait normalement plus manger. Des chiens et compagnie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nourriture. On remarque donc déjà que ça arrive. Des tremblements de terre. Le terme grec pour tremblement de terre, c'est seimos. Ça veut tout simplement dire tempête. Donc un tremblement de terre n'est pas forcément seulement la terre qui tremble, mais ouragan, tout ça, c'est considéré également comme un tremblement, une tempête. Ça, je ne dois même pas insister avec tout ce qui arrive en Haïti et aux États-Unis. Nous voyons que effectivement, c'est courant. Nous observons cela maintenant. Alors, certains diront, oui, mais les tremblements de terre, cela c'est organisé par l'homme avec harpe, ce sont les hommes qui font cela. C'est possible, dans tous les cas, que cela soit d'origine humaine, fabriqué en laboratoire, ou bien d'origine directement naturelle, par IA. Quelle que soit la situation, le fait est que ça arrive effectivement. Donc IA peut permettre que les hommes fassent certaines choses pour pouvoir permettre à sa parole de se réaliser. Donc ne soucions pas du fait que ce soit d'origine humaine ou bien d'origine réellement naturelle. Le fait est que ça arrive réellement. Alors on parle aussi également au verset 7 des pestes. Le mot grec pour peste, c'est loimos. Et ça veut dire fléau, épidémie. Donc ce n'est pas uniquement la maladie peste. Ça peut être fléau, épidémie comme le Zika, l'Ebola, le paludisme. Toutes ces choses-là sont considérées comme étant des épidémies, des fléaux et donc des pestes. Continuons notre lecture dans Matthieu 24. Alors, au verset 9, il nous dit, alors, ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Le vous, c'est nous, les Bantous, les Banyacharala. Nous serons haïs à cause de Ya. Et lorsqu'on observe déjà cela maintenant, lorsqu'on voit l'affaire Théo en France, ou dernièrement encore le frère qui s'est fait tuer aux États-Unis par la police, et les policiers ne sont même pas mis en prison, ne sont pas inquiétés. Au contraire, on les paye une rente pour ne plus aller travailler. On voit que nous faire mourir est devenu, j'allais dire entre guillemets, un jeu, monnaie courante. Et c'est un peu partout dans le monde. Il y a des cas des femmes qui se font mutiler, tuer dans les pays dits arabes et sont des bantous. On voit que la haine contre le bantou, elle ne fait qu'augmenter. Et ça se réalise réellement. Ce verset 9, nous le vivons réellement. Partout où nous allons, nous sommes davantage haïs, et il est très bien indiqué, à cause du nom de Yah, haïs de toutes les nations. Donc on est haïs des Africains, on est également haïs des Occidentaux, des Européens. Nous devons bien comprendre cela et réaliser cela.